Salut tout le monde, aujourd'hui on est au parc Jean-Bilvaux pour vous montrer un autre truc de pro. Voici mon collègue Philippe et moi c'est Chris. On est des animateurs qui travaillent pour la ville de Longueuil dans les planches drone. Aujourd'hui on va vous montrer une coupe de trucs dans la mini-rampe et peut-être dans un bowl un peu plus gros qu'une mini-rampe. On va commencer par montrer vraiment la base, comment garder un équilibre puis comment avoir un peu plus de vitesse dans une mini quand tu rentres dans les transitions. On va vous montrer aussi comment on fait pour drop-in, puis ensuite on va pousser un petit peu plus loin pour faire des rock to fakie. C'est ça, on va s'amuser, puis vraiment, qu'est-ce qu'on vise là-dedans, c'est la stabilité, c'est apprendre à avoir de la stabilité sur un board. Si t'es nouveau à faire du skate, embarquer dans une mini-rampe, c'est vraiment l'essentiel. Si tu veux vraiment booster ta stabilité sur un board, c'est vraiment parfait. Bon, ben, on va aller voir ça maintenant. Parfait. Donc, avant de vous expliquer comment on fait des tricks dans des transitions, bien, je vais vous montrer brièvement comment tu fais pour rider une transition. Toujours important quand tu fais de la mini ou quand tu rentres dans un bowl dans lequel je suis, toujours avoir les genoux fléchis, ton pied dans l'avant sur les vis, le pied en arrière un peu dans le pocket. Tes épaules doivent toujours être parallèles, puis faut un peu que tu te laisses aller. Dans ce sens-là, c'est comme ça que tu gardes ton équilibre, mais pour te laisser aller, il faut savoir c'est quoi les zones de transition les plus importantes dans un vert. Donc, quand tu arrives pour prendre de la vitesse ou si tu veux juste monter un obstacle, tu as une espèce de zone qui est c'est approximatif, mais c'est à peu près ça ici. Quand tu rentres dans cette zone-là, c'est là qu'on appelle ça du pumping, où ce que tu fléchis tes genoux puis que tu le repousses dans les airs. Donc, quand tu roules, tu pèses les genoux puis que tu te repousses dans les airs, ça te permet de gagner de la vitesse pour monter jusqu'en haut. Une fois que tu es rendu en haut puis que tu redescends, il faut un peu refaire la même chose. Le pumping va rester dans la même zone, que tu vas fléchir tes genoux, puis rendu à la fin de ta transition, tu vas relever super vite et puis tu vas pouvoir gagner ta vitesse puis ensuite t'enligner vers un autre truc. Alors, on vient de faire la théorie lorsqu'on parle de transition. Là, en ce moment, j'ai mon ami Chris qui va vous le démontrer. C'est très important de faire de la pratique quand tu fais du skate. Alors, on a la même zone de tantôt qui est juste ici, où ce que Chris fait le pumping qu'on appelle, où est-ce que tu plies les genoux pour aller gagner de la hauteur puis garder ta vitesse. Donc, c'est avec ce pumping-là qui peut te permettre d'aller encore plus loin encore, aller jusqu'en haut du coping pour expérimenter des nouveaux tricks. D'abord, le premier truc qu'on va faire, c'est le drop-in. On met la planche sur le coping et on y va. Alors, pour le premier truc, qui est le drop-in, on va diviser ça en 3 parties. La première partie, c'est le positionnement de pied. La deuxième, c'est la distribution du poids. Et la troisième, c'est la confiance. Alors, pour la première, qui est le positionnement de pied, on va placer notre premier pied à côté des bolts, soit un peu avant, dessus, peu importe, ça marche. Le deuxième pied en arrière va être sur le tail. Dans le fond, on essaie de prendre une position qui est égale à nos épaules et de flexer un peu nos jambes ou nos genoux pour qu'on ait plus de stabilité. La deuxième partie, c'est la distribution de poids. La distribution de poids est très importante dans ce truc-là à cause qu'on essaie de le diviser plus comme un 70-30. Un 70-30, ce qui veut dire, c'est qu'on met 70 % de notre poids en avant et 30 % de notre poids en arrière. Ça va maintenir un bon équilibre pour pouvoir descendre la pente et de ne pas se faire mal. Dans le troisième point, c'est la confiance. La confiance, c'est tout pour ce truc-là. Au début, si tu n'es pas confiant à descendre la pente, fais-le pas. Vraiment, la confiance, c'est ça qu'il faut. Le moment que tu es confiant, c'est là que tu vas pouvoir descendre sans aucun problème. Pensez à ton 70-30 % et la position de tes pieds, ça devrait être good. Alors, pour le premier point du positionnement de pied, on va mettre mon pied en arrière, il est déjà placé sur le tail. Le pied en avant, on va le mettre juste en bas des bolts ou à peu près, par-dessus ou juste en bas, c'est bien correct. C'est plus pour l'individu. Je vais flexer un peu mes genoux. Ensuite, on va mettre le deuxième point en marche. C'est dans le fond la division du 70-30. Alors 70 % de mon poids va être sur le devant de mon pied et le 30 % va être en arrière. Ensuite, le troisième point, c'est la confiance. La confiance, c'est juste d'y aller. Quand tu es prêt, tu es confiant, on y va. Alors, on est rendu à la partie où on vous montre c'est quoi un rock and roll to fakie. Ils ont appelé ça rock and roll il y a quelques années. C'est un peu bizarre, mais on fait avec.
Quand je dis tout fakey, c'est quand que tu fais un truc en transition puis que tu l'atterris du sens contraire, comme un peu switch. Donc quand tu arrives dans un quarter-pipe pour faire un rock and roll, tout fakey, tu montes ta transition, faut que tu viennes porter ton truck dans l'avant par-dessus le coping puis que tu redescendes du sens contraire, ce qu'on appelle tout fakey. Alors là, je vais vous montrer c'est quoi le positionnement des pieds pour un rock to fakey. C'est comme le ollie, quand tu fais de la transition, quand tu drop in, tu sais, ça va être toujours un peu la même chose. Donc ton pied, tu restes dans la région de tes vis dans l'avant. Moi, je le couvre au complet. Mon pied est carrément par-dessus. Puis ton pied dans l'arrière, tu vas le mettre ici où la curve de ton tail commence à monter. Faut pas que tu sois trop sur le bout parce que là, tu vas perdre un peu d'équilibre. Donc dans le pocket, comme on dit, puis sur les vis dans l'avant. Donc quand tu es debout sur ta planche, ça va ressembler approximativement à ça ici. Donc vous voyez que mes jambes, mes pieds sont à la même largeur de mes épaules. Je suis très bien parallèle sur mon skate. Et puis mes genoux toujours un petit peu fléchis. Ça vous aide énormément pour garder votre équilibre. Moi, un petit conseil, pourquoi je mets mon pied dans le pocket, c'est pour une fois que ton truck dans l'avant soit dessus le coping, il faut que tu sois capable de le monter pour pouvoir redescendre tout fakey. Donc ça, c'est pas mal la base pour le positionnement des pieds. Maintenant, je vais vous montrer comment on le fait en mouvement.